qui? En ce monde, il existe deux types de personnes, les gagnants et les perdants. Néanmoins, il y a un point commun entre ces deux types de personnes, la mort. Car oui, tous finissent par mourir. Et même les plus intelligents finissent par perdre ce duel face à la mort et mourir. Elle, Oliette, n'aura pas fait objection à la règle. Étant antagoniste du manga Death Note et l'ennemi numéro 1 de Light, elle aura marqué les esprits. Et sa mort, quant à elle, nous aura tous transcendés. La sensation de désespoir qui nous est transmise et les sourires épouvantables de Light. Mais, pour notre chère détective, cette mort est-elle vraiment si tragique? N'a-t-il pas de relève pour continuer sa quête? Même si beaucoup l'ignorent, et c'est sûrement votre cas aussi, mais cette mort reflète l'un des plus beaux messages de l'œuvre. Et même parler au singulier n'est pas ce qui est le plus correct. Tant de choses si utiles. Mais ne vous inquiétez pas pour cela, car vous allez maintenant comprendre. L、キラ必ずお前を探し出して始末する。僕が私が正義だ。Afin d'être entièrement franc avec vous, mon premier visionnage de l'anime Death Note fut face de sacrées intempéries. En un mot, spoil. Malencontreusement, le décès de L. Oliette n'était plus un secret pour moi. Je le savais déjà. Mais cela restait un moment des plus marquants. À quoi bon mentir? D'autant plus que c'était mon personnage préféré de l'œuvre. Et c'est là encore. Et puis, comment ne pas ressentir de la peine pour ce personnage? De la peine. Oui. C'était la première chose que j'ai dû ressentir à l'époque, en visionnant l'anime. Et vous, qu'était-ce? Mais n'est-ce pas cohérent? Light Yagami est le seul ami qu'il n'aura jamais eu. Et finalement, il aura été son assassin. L'ultime vision que Loliette aura eue de ce monde sera le sourire néfaste de son ami. Seulement, et à force de discussion et d'analyse, une conclusion tout autre m'est venue. N'était-ce pas, paradoxalement, la meilleure chose qui pouvait lui arriver? Elle n'a jamais existé. Depuis les âges les plus bas, il était déjà orphelin. Il n'avait pas de famille. Et cela comme un surplus, il aura vécu dans l'ombre totale de ce monde. Plus que quiconque. Pourtant, il est aussi la lumière. Tous le connaissent. Il est vrai, qui n'a jamais entendu parler des grands exploits du détective L. Loliette? Quoique, dire Loliette serait peut-être un peu de trop. Son nom comme son visage sont quant à eux inconnus. Comprenez-vous où je veux en venir? Son existence se résume à ses enquêtes. Et sa vie n'est que cela. Kira, tout comme elle, désire représenter la justice. Mais là où le meurtrier ne faisait tout ça que pour des raisons finalement personnelles, c'est-à-dire finalement vouloir devenir un dieu, on ne peut pas pour autant dire que son ennemi représente la justice. Lui, il ne fait que se donner une raison de vivre, un hobby, une quête. Et c'est ainsi que son objectif ultime a été trouvé. Démasquer Kira. Mais alors, si finalement, il ne le faisait pas vraiment pour le monde, mais pour lui-même, comme démontré avant, que lui-même découvre la vérité, n'est-ce pas suffisant? Et finalement, même si tous ne l'apprendront pas, lui il le sait. Il l'aura su, avant de fermer ses yeux. Mais au fond de lui, ils étaient encore ouverts. Si accomplir ses objectifs est la meilleure chose qui puisse arriver, elle ne fait ensuite que libérer un grand vide intérieur. Et pour le sien, qui était de démasquer Kira, il fallait accepter que c'était Light. Même si toujours ils ont été doutés, c'est quand il a ouvert les yeux qu'il est mort. Lorsqu'il a accepté. Mais il faut croire que la mort l'empêche de ressentir ce vide. Et lors de ces dernières secondes, la vérité lui vint à lui. Et même s'il aura découvert Kira, il n'a pas encore été arrêté.
Bon, bah voilà. Light Yagami a remporté la victoire. Kira devant elle. Et ainsi, les années passèrent. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Il allait atteindre l'utopie. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Au sein de l'orphelinat de la Wami's House, Niremelo attendait. Les très prodigieux successeurs du détective. Et, tous les deux, et même si de façon différente, avaient une conviction, celle de finir son enquête, celle d'arrêter Kira. Et force de constater que, à l'instar de elle, Nier a un tempérament plutôt calme. Il a aussi régulièrement des positions, quand il est assis, assez singulières. Ensuite, il faut aussi admettre qu'il a une véritable obsession pour les jeux. Là où elle, à force de jouer avec ses sucres, cela fait un petit rapprochement. Et puis, pour continuer sur l'addiction qu'elle a pour le sucre, un autre personnage a une addiction. Il s'agit de Melo, avec son chocolat. Finalement, même si un parallélisme se fait entre la rivalité avec Light et elle, les deux détiennent la flamme de elle. Elles feront tout pour la perpétuer. Et force de constater que, c'est d'un côté, l'un représente sa réflexion, l'autre représente sa prise de risque. Les deux sont elle, telles que si à sa mort, son âme s'était brisée en deux. Mais au final, il est fort drôle de constater que c'est comme si toutes les principales thématiques de Death Note se rejoignaient à la mort de elle. Vous allez maintenant comprendre. Nous pouvons en effet constater que de nombreux points se rassemblent à ce moment-là. Et nous allons commencer par l'un des principaux, la justice. Pour faire un petit topo, c'est l'un des sujets les plus importants, car dans cette œuvre, nous avons deux visions de cette justice qui s'affrontent. L'un considérant qu'il faut tuer tous les criminels, et nous allons revenir sur ce point plus tard, et l'autre pensant l'inverse. Et cette justice, ou plutôt cette vision, est vraiment éternelle, et malgré le décès de elle, bien, par Nier et Melo, elle sera perpétuée. Soit, nous allons donc nous diriger vers notre pot. Avons-nous le droit de tuer D'accomplir la peine de mort. Tout est centré là-dessus, car la même justice que nous avons évoquée avant, finalement se base sur ça. Si on a le droit de le faire ou pas. Notre histoire de faire la justice soi-même. Et la philosophie du personnage est ainsi montrée. Tomber dans le thème du Shinigami, ou refuser le pouvoir du Death Note. Elle, quant à lui, même s'il ne le fait que pour ce qui pourrait s'apparenter à la bonne cause, est tombé dans ses ténèbres. Et c'est au moment de vouloir écrire un nom que lui-même son nom fut écrit. Ainsi, l'humain cherche le mieux possible à atteindre le pouvoir de Dieu, d'être Dieu. Car oui, les hommes et les dieux sont la troisième thématique de Death Note, l'une des principales. L'humain est toujours rattrapé par la réalité, aussi dure soit-elle. Voilà qui nous emmène à la prochaine thématique, la dernière, centrée sur la victoire et l'échec. En effet, c'est assez hypothétique. Elle l'a dit lui-même, lui comme Light déteste la défaite. Seulement, dans la situation-ci, la défaite ne pouvait s'apporter qu'à une chose, la mort. Et là où il était celui qui a perdu, finalement. Du moins... Au bout d'un moment, il faut accepter la réalité. La vie est courte, et tout a une fin. Elle n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Une victime de Kira, mais Kira étant lui-même la victime du dieu de la mort. Mais, dieu de la mort de la vie n'est qu'en lui lassitude. Seulement, sa théorie, qui peut s'apparenter vraie en vue du film du chapitre 109, même si elle en reste théorique, disant que Light devient dieu de la mort, et que donc, ils sont tous les anciens utilisateurs du cahier. Alors, tout le monde ne sont victimes que d'une seule chose, une seule et unique chose, le Death Note. Toutefois, ce terrible Death Note n'est que la représentation physique de la mort, l'ennemi ultime de la vie, ou du moins, non, sa continuité, sa conclusion. Oh, grand roi des Shinigami, grand roi dieu de la mort, qui es-tu? Je ne suppose que jamais nous n'aurons ma réponse. Et faisons ainsi. À jamais, nous ne serons que des mortels. Finalement, Light qui se crut Dieu, mourut comme un homme, trahi,
Même ceux qui prétendent au pouvoir de Dieu finissent par quitter ce monde. Car dans le fond, pas toujours à jamais, nous sommes humains. Et oui, Light comme elle vont finir par partir. Et un jour, ce sera à nous aussi notre tour.